Bonjour, vous écoutez Si le cœur vous en dit, le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour. Moi, c'est Marguerite, et mon rêve, c'est de devenir thérapeute de couple. Il faut 3 ans pour se former à ce métier, j'ai donc décidé de lancer mon podcast afin de mettre le pied à l'étrier. Le but, c'est de désidéaliser l'amour et de le montrer tel qu'il est vraiment. Beau, parfois douloureux, intense et un petit peu tout ça en même temps. Si ça vous intéresse de découvrir tout ça avec moi, abonnez-vous. Et maintenant, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'amour de Mathilde. À 17 ans, elle rencontre Philippe, l'homme de sa vie. Mais il leur faudra près de 30 ans pour s'en rendre compte. Mathilde va nous raconter dans cet épisode comment ils sont passés de super copains à amoureux. Parfois, il s'agit de changer de regard pour réaliser que l'amour de sa vie est là, sous ses yeux. Coucou Mathilde. Bonjour Marguerite. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vivre ce petit moment avec toi. Est-ce que tu peux me dire comment tu te sens au début de ce temps d'échange ? Alors un petit peu curieuse. Curieuse de savoir comment tout va se passer. Bon, je n'ai pas d'inquiétude, mais curieuse. Donc je suis disponible à ton écoute. Et voilà, écoute, dis-moi un petit peu ce que tu attends de moi. Carrément. Est-ce que tu pourrais commencer par te décrire Mathilde et ensuite tu pourras nous dire les 4 mots que tu préfères. Alors, me décrire. Alors déjà, bon, je vais donner mon âge, comme ça va me situer dans le temps. J'ai 56 ans, donc je suis en couple avec Philippe. Nous n'avons pas d'enfants. Nous habitons à la campagne, dans un petit village de 800 habitants. Et nous sommes au centre de ce village. Nous sommes donc dans l'hypercentre d'Émancé. Voilà, on ne travaille plus, on a des activités de bénévolat, de plein de choses, rien n'est organisé, mais nos journées sont pleines, voilà, en gros. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, j'ai travaillé pendant très longtemps pour la presse féminine à l'international, et puis voilà, après une carrière un peu longue pour moi, de 17 ans. J'étais très contente de m'arrêter et de changer de vie. Voilà. Incroyable. Et du coup, je t'avais demandé en amont de réfléchir à 4 mots qui te plaisent. Est-ce que tu peux nous les donner ? Alors, spontanément, c'est plutôt des noms de lieux. Je te les donne, tu vas voir, tu vas écouter. Chichicastenango, Antofagasta. Et ensuite, j'ai Carabistouille, Fanfreluche, Caresse ou Prolégomène. Ok, voilà. Trop bien. Est-ce que tu saurais nous dire ce qui te plaît dans tous ces mots ? Beaucoup de la musicalité. Après, les noms de lieux, c'est des évocations de moments, parce que c'est quand même des endroits où je suis allée. Et j'allais dans ces endroits en me disant c'est quand même incroyable d'être allée à Chichicastenango. Et puis c'était une espèce de liberté de lieu, de moments qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Ok, incroyable, j'adore cette réponse. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu où est-ce que tu as grandi et dans quel genre de famille tu as grandi ? Oui, alors j'ai grandi à Paris. Je suis arrivée à Paris, j'avais dans les 4-5 ans, donc on peut dire que j'ai tout le temps habité à Paris. Et dans une famille où nous étions 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, j'étais la deuxième. Une famille assez traditionnelle, assez traditionnelle plus, sans être intégriste, mais traditionnelle. On habitait, dans ma jeunesse, on habitait dans le centre de Paris, près de l'île Saint-Louis, parce que j'allais en classe dans l'île Saint-Louis. Donc ça, c'était un souvenir de jeunesse assez incroyable. On allait à l'école à pied, à cette époque, à Paris. On traversait la Seine, je voyais les chevaux de la garde républicaine passer le long des rues. Ouais, j'ai des souvenirs assez incroyables. L'école était à côté de Bertillon, le glacier que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que le glacier était fermé tout l'hiver. Et il ne réouvrait qu'au printemps ou à l'été. Donc pour nous, c'était les plus beaux jours de l'année. Trop bien, j'adore. Voilà. Et tu dirais que... C'était comment ton enfance avec tes frères et sœurs, tes parents ? C'était familial, chaleureux. On avait un cadre assez strict, quand même assez strict, ouais. Alors on a envie de dire, mais pas trop. C'est pour ça que je disais un peu traditionnel, quand même. C'était
valeurs catholiques pratiquants, voilà. Avec deux influences assez un peu contradictoires quand même, et pas tant que ça. C'est-à-dire que ma mère vient de Martinique et mon père de Normandie. Donc c'est deux univers à l'époque qui ne se connaissaient pas. À l'époque, puisque j'ai 56 ans, donc quand j'étais petite, nous, on allait passer nos vacances chez mes grands-parents à la Guadeloupe. Tandis que tous les autres restaient en métropole, donc on avait l'habitude de bouger, de voir autre chose. Et les gens ne voyageaient pas énormément comme ils voyagent aujourd'hui. Donc on voyait bien qu'il y avait les deux influences très, très différentes. Voilà. Mais qui m'ont construit, hein, qui justement, qui sont comme un métissage pour moi, un métissage de culture. Ok, trop chouette, j'adore. Est-ce que tu pourrais on fait un petit bond dans le temps, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, du coup on passe directement dans les questions un peu love. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quand tu avais entre 15, 20, 25 ans, quelle était ta vision du couple et un peu ce que tu projetais pour ta vie? Oui, alors, je reprends le cocon familial. En fait, comme j'ai eu cette éducation et cette influence assez traditionnelle, pour moi, pendant très longtemps, j'imaginais que j'allais me marier à 22 ans, que j'allais avoir 6 enfants, que j'allais avoir une vie finalement assez classique, enfin, le schéma qu'on m'avait un peu inculqué. Voilà, donc pour moi, c'était ça. J'imaginais même pas qu'on puisse avoir une autre vie. Enfin, pour moi, c'était naturel. Voilà. Et puis ma vie a été complètement différente. Et à quoi c'est dû le fait qu'elle ait été aussi différente? Je pense qu'en grandissant, le cocon est devenu carcan et que j'ai eu besoin de tout envoyer et promener. Quand j'ai fini mes études, je me suis arrangée pour faire de l'intérim, gagner un peu d'argent et je suis partie sac à dos en Amérique du Sud pendant 2 ans. Ah oui. Donc voilà, donc j'ai tout envoyé promener. J'ai eu besoin de me sentir vivante, libre, voilà, libre par-dessus tout. Et puis, je crois que c'est une bonne chose qui me soit arrivée parce que du coup après j'ai pris la vie comme elle venait et plus comme on me l'a présentée auparavant, quoi. Voilà. Et du coup, le retour à la vie un peu normale, enfin à ta vie d'avant, Ouais. après tes 2 ans de voyage, comment ça s'est passé? Alors au début c'était un peu difficile parce que forcément il y a un décalage entre ce qu'on a vécu qui était quand même très intense et puis la réalité. Surtout, alors bon ça c'est peut-être pour te le rappeler, mais à mon époque Internet n'existait pas quand je voyageais. Donc quand on voyageait sans nouvelles des uns des autres. On s'écrivait. Moi je téléphonais pas parce que je trouvais que c'était une intrusion dans le voyage qui était trop brutale. Donc à ce moment-là, oui, voilà, c'était un peu, c'était des immersions qui étaient très fortes. Donc le retour était un peu difficile, mais en même temps, quand je suis rentrée parce que j'avais envie de rentrer. Donc j'ai fait en sorte que ça se passe bien. J'ai trouvé un boulot. Je me suis installée dans un appartement à Paris. Enfin, j'ai repris une vie classique, mais avec cette expérience qui faisait quand même que j'avais une forme d'autonomie et de liberté qui était, je dirais, au-dessus de la moyenne des filles de mon âge, à cette époque. Je reprécise toujours à cette époque parce que je pense que les choses ont énormément changé entre ce que j'ai vécu moi et puis les jeunes filles d'aujourd'hui pour qui tout ça ne se pose même pas. Enfin, maintenant, je pense que c'est acquis. À l'époque, j'étais un peu un ovni, ouais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, une bonne partie des gens part faire un espèce de Oui, voyage initiatique voilà, pendant 1 an après c'est ses ça. études, c'est commun, c'est vrai. Voilà. À l'époque, j'étais la seule. Quand je suis partie, on m'a regardée avec des yeux ronds. J'ai entendu des choses invraisemblables. Enfin, il allait m'arriver les pires des choses à chaque coin de rue. Donc il fallait quand même être un peu déterminé pour partir. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté, non. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, un peu ta projection que tu avais avant ce grand voyage, pour ta vie, pour voilà, ton idée de te marier à 22 ans, d'avoir 6 enfants, tout ça, est-ce qu'elle était encore là à ton retour? Pas du tout Alors, je gardais quand même, je gardais quand même l'envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Oui, ça oui.
Après, bon, évidemment, l'âge était passé, le nombre d'enfants était passé aussi, mais j'avais toujours envie de créer un foyer. Oui, ça oui. J'étais encore attachée au mariage, oui, aussi. Et puis, donc, avoir des enfants aussi, bien sûr, oui, oui, j'avais envie d'avoir des enfants, ouais. Et puis, aussi, encore une fois, la vie en a décidé autrement. Qu'est-ce qui Et s'est ça ne passé s'est, alors? bah, c'est plutôt que ça ne s'est pas passé, on va dire ça Ouais. comme ça. Non, j'ai eu des histoires qui ont duré, voilà, d'autres qui ont été peut-être plus douloureuses. Enfin, voilà, après, c'est la vie qui en a décidé comme ça. Il y a un moment où, effectivement, j'aurais eu très, très envie d'avoir un enfant avec un homme. Ça s'est pas fait. Et puis, je l'ai accepté. Enfin, j'ai pas eu de... J'avais peur parce que tout le monde me disait, tu vas voir, aujourd'hui tu t'en fiches, mais euh, à tel âge tu vas le regretter. Et en fait non. J'ai toujours avancé dans la vie avec les données du problème à l'instant T. Et finalement, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je le regrette pas. Enfin, j'ai pas cette vision des choses. Alors peut-être que c'est lié à mon caractère, à mon histoire, mais j'ai pas eu ce désir d'enfant irrépressible qui fait que ça surpasse tout et on change tout pour avoir un enfant. Pour moi, un enfant, c'est forcément quelque chose qui se partage et j'ai pas eu pour moi, ça aurait été égoïste d'avoir un enfant toute seule ou d'adopter toute seule. Enfin bon, voilà, après, il y a toutes les possibilités aujourd'hui, mais je ne me voyais pas le faire. Voilà. Et du coup, avec cet homme avec qui t'étais, enfin, au moment où t'as eu un très grand désir d'avoir un Mm. enfant, ça s'est pas fait pour quelle raison? Parce que lui ne voulait pas. Ok. Lui ne voulait pas, et encore une fois, tu vois, parce que si je voulais un enfant avec lui, c'était par amour pour lui. Donc, s'il voulait pas, pour moi, il était hors de question d'aller contre sa volonté. Enfin, voilà, donc, mais bon, enfin, je l'ai tout à fait accepté et compris. Donc, voilà, ça fait partie des hiatus de la vie Mm. qu'il faut savoir prendre et puis faire avec. Ok. Voilà. Ok, pas mal cette petite, Mhm. ce petit débrief de ta vie. Et alors du coup, aujourd'hui tu es en couple avec Mhm. Philippe, Oui, que tu connais depuis tes 17 ans tu m'as dit. c'est ça, Et c'est ça. Et vous vous êtes mis ensemble en 2013, donc Ouais. vous aviez, Eh ben, on avait presque 45 ans. donc vous avez mis 30 ans à vous mettre C'est ensemble. ça. Ouais, on se dit on s'est accordé un bon délai de réflexion. Incroyable. Et oui, en fait, on faisait partie du même groupe de copains. Et donc, lui, il avait sa vie, moi j'avais la mienne. J'ai connu ses copines, il a connu mes copains. On était une bande assez joyeuse, on faisait la fête. On allait dans les maisons de campagne des uns des autres. Lui bossait beaucoup parce qu'il travaillait dans la restauration, donc il était toujours parfois un peu en décalé par rapport à nous, parce que nous, quand on avait des vacances, lui, il travaillait. Enfin bon, voilà. Et, euh, et en fait, au fil du temps, tout le monde dans le groupe, plus ou moins, s'est marié, s'est casé, enfin voilà, chacun a vécu sa vie. Et nous, on est toujours restés en contact. On s'est toujours un peu confiés l'un à l'autre sur notre vie, et avec beaucoup d'honnêteté. Il n'y avait il y avait pas de faux semblants. Et puis arrivé à un moment, effectivement, on a vu les choses un petit peu différemment. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à expliquer parce que on passe d'une amitié à une relation amoureuse. En fait, la chose se fait pas de manière brutale, hein, elle se fait en douceur, parce que déjà il faut respecter l'amitié. On va pas renvoyer promener 30 ans d'amitié si on n'est pas sûr de soi. En même temps, quand on commence une relation amoureuse, on peut pas être sûr de soi non plus. Donc voilà, j'ai pas de recette, hein, mais en tout cas, moi, je parle de ce qui m'est arrivé à moi, c'est que je me suis laissé faire. J'ai accepté, ce qui n'était pas vraiment dans mon caractère, de me laisser faire et de me dire, on verra. De toutes les manières, je le respecte, mais on verra. Je ne réfléchis pas, puisque comme on se connaissait, si on réfléchit trop, on n'avance pas.
Donc je me suis laissé faire et j'ai bien fait. Trop bien. Est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière, au moment où tu as rencontré Philippe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as posé les yeux sur Philippe? Non, pour être très honnête, je vois un groupe de copains, en fait. Parce que lui était le très bon copain du bon copain d'une de mes amies avec qui j'étais en classe. Et donc, en fait, on a dû se voir très, très, très vite quand on avait 17 ans. Justement, parce que c'était dans un endroit dans l'Allier où les uns les autres avaient des maisons de campagne. Donc, on passait d'une maison à l'autre et on allait un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre. En général, quand les parents étaient partis, ben, c'est là où on était. Et après, je peux plus te dire exactement quel est le week-end où je l'ai vu. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire, si tu peux pas nous dire ce que tu t'es dit la première fois que tu l'as vu, est-ce que tu peux nous décrire un peu le Philippe de 17 ans? Ah oui, bah alors je l'appelle un garçon parce qu'à 17 ans c'était un garçon qui était toujours souriant, toujours joyeux, très bon copain, toujours à participer, à être là, à être dans les bons coups, au bon moment, au mauvais moment. Enfin, voilà, c'était quelqu'un un pilier en fait du groupe. Donc voilà, il a toujours été là, toujours. Ça, c'est une belle description. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu saurais nous dire comment est-ce que lui, il imaginait sa vie? Nous, on a eu ta description un peu de la vie rêvée pour toi. Ouais. Et lui, c'était quoi son idée sur la vie à cet âge-là? À cet âge-là, je pense qu'il pensait encore à se marier, à avoir des enfants. Jusqu'à ses à peu près 25 ans, oui. Je pense que c'est... Enfin, parce que lui aussi, hein, il a été élevé dans ces valeurs-là. Ensuite, lui, il a eu une histoire un peu plus douloureuse parce qu'il a perdu son père quand il avait 6 ans. Donc, il a été élevé par sa maman et avec sa sœur. Donc, ils étaient dans une famille beaucoup plus petite que la mienne, sans vraiment de famille collatérale, d'oncle, tante, etc. Donc, il y avait beaucoup moins de socle familial comme chez moi. Chez moi, ma famille est très, très, très importante. Enfin, ils sont très nombreux. Donc voilà, il n'a pas eu la même assise familiale. Et donc oui, il pensait se marier, avoir des enfants. Et puis petit à petit, il s'en est détourné. Jusqu'à finalement vraiment être anti-mariage presque. Anti-mariage et ne pas vouloir d'enfants absolument. À un âge où finalement, et ça je l'ai su parce qu'on en discutait beaucoup, et où toutes ses copines finalement commençaient une histoire avec lui en pensant le dissuader. Elle commençait en disant, mais de toute manière, il est tellement gentil qu'il y a bien un moment où il va finir par me dire oui. Et en fait, je les ai toutes vues se casser les dents, les unes après les autres, ou arriver à l'instant fatidique où elle disait, mais non, mais moi je veux le mariage, et ben, leur histoire s'arrêtait là parce que pour lui c'était un non catégorique. Mais tu sais pourquoi? Bon, c'est dans son histoire, oui, ça lui appartient, mais je pense qu'il a été tellement gentil que il a peut-être un peu souffert de... Il y a des femmes qui confondent justement la gentillesse et la volonté des gens. Enfin, il faut prendre en compte les désirs des uns des autres et si tu passes outre, tu casses quelque chose. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé, ouais. Ok. Et du coup, toi, tout ce temps-là, tu le considérais comme un super copain. Tu le récupérais pas trop à la petite cuillère, mais plutôt ses copines à la petite cuillère. Exactement. J'ai même servi d'oreiller pour les petites copines qui en ont fait les frais. Et la dernière, la plus importante, je lui disais, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux pourquoi tu veux absolument te marier avec lui? Vous êtes très bien ensemble, il va jamais te mettre à la porte, enfin, vous vous entendez bien, quel est le problème? Enfin, tu vois, j'allais jusque-là. J'allais jusque-là parce que je comprenais pas le désir de certaines femmes. Alors, en plus, il n'était même pas question d'enfants dans ces histoires-là.
Pour moi, c'était quelqu'un tellement de sympa, de formidable, de gentil, que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait de plus, quoi. Et donc, oui, plusieurs fois, j'ai fait le bureau des pleurs pour elle, et puis surtout pour Philippe, hein, après, où il m'expliquait ce qui n'allait pas, et bon, ben voilà, de toute manière, après, c'est leurs histoires, donc c'était lui qui était juge. Et j'ai toujours fait attention à écouter ce qu'il disait, parce que c'est lui qui avait la vérité sur son ressenti. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu te disais juste... tu t'es jamais dit, pendant cette période-là, tiens, qu'est-ce qu'il est charmant? Et non, parce que moi, il y a toujours eu une question de mauvais timing, parce que moi, à ce moment-là, j'avais quelqu'un, donc le fameux homme dont je te parlais, donc, avec qui j'aurais aimé avoir un enfant. Donc nous, on vivait une histoire complètement passionnelle, donc je ne voyais vraiment personne. Donc j'en étais incapable. Et puis au moment où cette histoire s'est terminée, Philippe, son histoire aussi s'était terminée. Mon boulot s'est arrêté. En fait, il y a eu comme une espèce de grand chamboulement dans ma vie qui fait que c'est là où effectivement j'ai pu commencer à voir les choses autrement et à me laisser faire parce que finalement dans mon caractère je tiens toujours un peu tout en main, je maîtrise, c'est dans ma façon d'être, je maîtrise tout, je maîtrise tout, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression de tenir les choses en main. Et là, à ce moment-là, c'est comme si tout s'était écroulé en même temps. Voilà, tout. Et en fait, c'est donc toutes ces certitudes sur, je veux que ma vie soit comme ci, comme ça, j'avais une autonomie financière et tout, voilà, j'avais ma liberté. Et en fait, comme tout s'est un peu écroulé, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse aussi un quart de tour autrement et voir les choses autrement. Et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, en douceur. Et mais là, à cet âge-là, à ce moment-là, vous aviez quel âge? On avait 45 ans, ouais. Ah oui, déjà. Ouais. Mais donc t'es resté vachement longtemps avec celui avec qui tu aurais aimé. Ah oui, on est resté pas loin de 10 ans ensemble. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et Philippe, pendant ce temps-là, il a eu plusieurs histoires de quelques années, ou alors quand même il y a eu une longue... Il a eu plusieurs histoires, ouais. Ouais. Plusieurs histoires de quelques années, ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Et du coup, donc tu dirais que c'est ce quart de tour qui a été un petit peu le déclencheur de votre relation? Oui, parce que je te dis, je me suis vraiment dit, il ne faut pas que je résiste. Parce que, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, donc j'avais pas de crainte envers lui, tu vois. Mais ma seule crainte, c'était d'abîmer l'amitié. Tu vois, je me suis dit, si c'est une passade et que au final, je perds un ami de 30 ans et il se passe rien, je veux dire, et puis bon, en même temps, j'étais pas sûre de moi, je te dis, parce que j'étais dans une période un peu chamboulée, donc je veux pas te faire de mal non plus, donc on y est allé très doucement, très très doucement. Et puis surtout, on n'a rien dit à personne, on est resté on n'a rien dit aux copains, pendant plusieurs mois, on a vécu notre histoire à notre vitesse, selon notre rythme, et c'était très bien comme ça. Et au bout de X mois, je sais pas, 4, 5, 6 mois, on s'est dépêché de le dire aux copains parce qu'on partait tous en vacances en Espagne. Et on s'est dit, on va se retrouver dans le dortoir des enfants, donc là, ça va pas aller. Ah, j'avoue. Donc voilà, donc là, on a fait en sorte à une soirée que ça soit très visible de tout le monde. Ah, vous l'avez pas dit, vous l'avez montré? Ah oui, voilà, ça nous a amusés. Et donc voilà, les uns et les autres nous ont vus et c'était très drôle. Et voilà, donc ça s'est su comme ça. Ah ouais. Ok. Mais il y avait déjà des copains qui m'avaient dit, moi, avant, mais pourquoi tu tenterais pas une histoire avec Philippe? Et moi, je dis, mais jamais de la vie, c'est mon copain, de quoi tu me parles? Et vraiment, je l'envisageais, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc il a fait une première approche, une deuxième, puis à la troisième, voilà, on a essayé. C'est venu de lui, en fait, quand même. Un petit peu, ouais. Mais lui... Les petits moves. Oui, il sentait qu'on avait cette complicité, qu'on avait
qu'on s'entendait bien. Enfin, il y avait quand même un socle qui était beau, quoi. Donc, voilà. Donc, il a bien fait. Hein. C'est clair. Mais toi, tu penses que si lui n'avait pas fait le premier pas, tu l'aurais pas fait? Je sais pas. Ah, ça, j'en sais rien du tout. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais, ça, je peux pas te dire parce que ouais, je sais pas. Et est-ce que tu dirais que lui aussi, il avait cette peur de gâcher un peu 30 ans d'amitié en tentant quelque chose, mais que ça ne marche pas? Oui, aussi, ouais. Bah oui, oui, parce que tu sais, on fait partie du même groupe de copains. C'était quand même un risque que ça fasse éclater le groupe. Alors maintenant, 10 ans après, le groupe s'est quand même un peu étiolé parce que les uns les autres ont changé de région. Il y en a certains qui se sont séparés. Enfin, donc forcément, la vie après, elle évolue. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette crainte de faire exploser le groupe, ça c'est sûr. Et puis en même temps, bon ben voilà, on était déjà quand même bien grands, donc il fallait qu'on puisse se donner la possibilité de vivre notre vie. J'imagine bien. Et est-ce que tu saurais dire, donc dans la Mathilde de 45 ans, Ouais. le Philippe de 45 ans, quelles sont un peu les choses que vous avez comprises ou découvertes grâce à vos relations passées, en bien ou en pas bien, mais tu vois un peu les traces qu'elles ont laissées chez vous et avec lesquelles vous arriviez dans votre Dans la relation ouais. Bah moi, c'est clairement l'histoire de l'homme dont je t'ai parlé qui m'a redonné confiance dans le fait de vivre une relation à deux. Donc déjà, ça m'avait réouvert sur l'idée du couple, puisque je te dis, moi j'avais quand même une forme d'autonomie. C'est un peu le problème des femmes modernes, hein, qui ont leur autonomie, qui ont tout, et donc résultat, elles ne sont pas disponibles pour les hommes, ou alors elles se mettent des critères tellement discriminants que forcément rien n'arrive. Et donc c'est aussi voilà, moi cet homme-là, il m'a aidé à me remettre en cause et à accepter que d'abord en face, ça ne doit pas forcément être parfait. Donc ça c'est je pense peut-être la moitié du chemin qui est fait quand tu acceptes ça. Et puis qu'on soit pas égaux, qu'on s'apporte des choses différentes. Enfin, là-dessus, il m'a fait faire un travail considérable. Ce qui fait que quand cette histoire s'est terminée, j'avais déjà changé mon regard sur ce que je pouvais moi construire. Donc j'étais déjà plus disposée, plus ouverte et puis moins exigeante. Parce que finalement, l'exigence, faut peut-être l'avoir vis-à-vis de soi, mais peut-être moins aussi vis-à-vis des autres, parce que les autres te surprennent toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le sel de la vie. Hein, c'est ces surprises au quotidien ou des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Voilà, donc moi, mes histoires anciennes m'ont franchement énormément, surtout celles-là, m'ont surtout beaucoup apporté, ouais, c'est sûr. Trop chouette de voir le côté un peu positif de ces trucs-là. Mais oui, mais chaque histoire, après, il faut voir si tu analyses de façon honnête, il y a toujours du positif. Hein. Même dans les histoires qui t'ont fracassé, il y a toujours du positif. Donc, et puis c'est ce qui fait que tu avances. Hein, donc, voilà. C'est clair. Et est-ce que tu saurais nous dire, j'ai plein de questions qui me viennent, est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'a plu chez le Philippe de 45 ans, mais que tu avais pu ne pas voir avant? Est-ce qu'il avait beaucoup changé Ouais, c'est beaucoup de... C'est ça, beaucoup de tendresse, de bienveillance et gentil, il a toujours été gentil, mais il a une forme de pudeur dans sa gentillesse que je trouve très touchante, très 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 touchante. Et puis le fait que il a beau toujours dire qu'il est contre le mariage, contre tout ça, en fait il aime beaucoup la vie à deux. Même si rien n'est parfait, hein, notre vie n'a rien de la perfection, mais clairement à lui et à moi le couple nous fait du bien, et notre couple nous fait du bien, tu vois, ça j'en suis persuadée, c'est-à-dire que
Moi, ma personnalité, etc., ce que je lui apporte, ça lui a fait énormément de bien. Et lui également, on a les mêmes proportions. Et avec des choses radicalement différentes. Par exemple quoi? Par exemple, lui, il va avoir une attention à beaucoup de choses sur le côté pratique, pragmatique, au quotidien. Il va s'occuper d'énormément de choses qui sont de l'ordre de la fameuse charge mentale des femmes. Tu vois, moi, je suis dans un exemple complètement différent. C'est parce que lui qui va s'occuper de tout l'aspect matériel de la maison, etc. Moi, je suis plus sur les relations sociales, sur qu'est-ce qu'on va faire, qui on va voir. On reçoit les uns les autres. En fait, comme on ne travaille pas, on n'a pas d'enfants, je tiens à ce que la maison soit toujours ouverte, qu'on rencontre toujours beaucoup de monde, qu'on rencontre des gens de tous les univers. Je ne veux pas être enfermée dans une case, puisque justement je viens de cette famille traditionnelle. Moi, j'ai toujours voulu m'ouvrir au monde, c'était le sens de mes voyages aussi. Et donc ça nous fait du bien à tous les deux, parce qu'on brasse énormément de monde. Ma famille aussi est très présente, parce qu'elle est très nombreuse. Et voilà, et ça, je pense que ça nous fait du bien à l'un et à l'autre, et ça nourrit notre couple, ça c'est sûr aussi. Voilà. Trop bien, trop chouette. Et est-ce que tu saurais dire, toi, ce que Philippe a aimé chez la Mathilde de 45 ans, qu'il aurait pu ne pas voir avant? Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, je pense qu'il est... En même temps, il parle pas beaucoup, hein, tu sais, il est assez pudique. Hein. Donc, non, il a vu qu'on s'entendait bien et qu'on était complémentaires et qu'on avance bien à deux. Mais ça, je pense que c'est ça qui est aussi, qui a été déterminant pour nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment ça s'est fait du coup pour passer de cette relation d'amitié à cette relation de couple? Tu nous as dit que c'était allé En assez douceur. doucement, ouais. Ouais. D'abord, il y a les premiers gestes tendres. Alors, ça vient tout doucement, bon, très bien. Et puis, une fois que le grand pas est passé, tu t'es un peu saisi en se demandant est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, ça s'est fait juste avant. Alors, c'était déjà organisé que je parte à la Guadeloupe, justement, voir ma grand-mère. Et là, je partais 15 jours. Donc voilà, on s'est dit, on se voit à mon retour. Mais sans ni formaliser, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Je ne sais même pas si on s'est échangé, si on peut-être envoyé quelques petits textos, des choses comme ça, mais rien d'engageant en tout cas. Et puis je me suis dit, mais on verra bien, et puis je ne me prends pas la tête. Et quand je suis rentrée, on s'est donné un rendez-vous. Et à peine arrivé, hop, il m'a embrassée. Et je me suis dit, ah bah oui, ben voilà, donc ça continue. C'est là où je te dis que je me suis laissée faire, c'est que j'ai ni résisté, ni alimenté. Et en fait, dans cette approche qui était très délicate, voilà, c'est le mot qui convient, qui était très délicate, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire parce qu'il ne m'a pas brusqué, ça a été très, très en délicatesse. Et bien donc petit à petit, on a commencé à avancer ensemble. Et c'est vrai que petit à petit, le regard d'amitié s'est transformé en regard amoureux avec étonnement. Parce que, en fait, tu crois connaître quelqu'un par cœur, et en fait, non, c'est pas le cas. Donc, tu as des a priori quand même sur la personne que tu penses connaître, et puis tu te rends compte que finalement, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, donc, tu rentres plus dans la connaissance de la personne, dans les subtilités, dans beaucoup de choses. Donc, c'est une mue qui est assez intéressante et assez c'est pas facile à raconter hein, parce que c'est complètement immatériel évidemment. Oui. Et c'est pas fait d'événements, c'est dans le ressenti, c'est dans l'abandon l'un envers l'autre et dans la confiance parce que justement il y a ce socle de 30 ans d'amitié. Oui.
Donc je dirais que c'est peut-être ça qui nous a le plus aidé, c'est de partir avec ce socle d'amitié parce que du coup, on a toujours été bienveillants l'un envers l'autre. Donc on a gagné, je pense, par rapport à un couple normal, on a gagné 10 ans comment on dit, apprivoisage, apprivoisement, je sais pas. Enfin bref, on a gagné toute cette période-là qui peut être... enfin bref, on l'a pas vécu, mais ça nous a bien aidés. Oui. Ouais, c'est trop chouette parce que c'est vrai que ça aurait pu être compliqué. Enfin, je vois très bien le truc de gâcher l'amitié. C'est ça. Ouais, on aurait pu tout perdre. Ouais, c'est ça. Oui, parce que si ça rate, c'est pas juste un mec que t'as rencontré ça. 2 semaines avant. Voilà, c'était ça le danger. Ouais, je comprends tout à fait. J'ai un peu vécu la même chose. Ah, bon, voilà, on sait ce que... Trop bien. Et est-ce que tu dirais que... Enfin, comment c'est du coup maintenant, là, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Ouais. Et alors, est-ce que c'est toujours le cœur du kiff? Alors, on a une vie qui est très agréable. Enfin, on est toujours en bonne intelligence émotionnelle et de tout. Enfin, on vit bien l'un avec l'autre. Je trouve qu'on vit très bien ensemble. Après, il a une très grande capacité à supporter mes défauts. Moi, je suis plus éruptif que lui. Et lui est beaucoup plus calme, zen. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup. Moi, parfois, je m'agace d'être comme ça. Donc, j'essaye de prendre sur moi, de trouver des moments pour me calmer ailleurs, pour pas avoir à m'énerver trop face à lui, parce que je trouve que c'est injuste. Et donc on n'a pas de gros moments, on n'a pas de grosses engueulades. Parfois je peux faire la gueule, ouais, s'il y a des choses qui m'énervent profondément. Je fais la gueule parce que j'ai pas envie aussi de trop verbaliser ce qui me va pas, parce que je sais que dans ces cas-là je vais aller trop loin. Donc je me dis il faut que je contienne d'abord la colère et puis ensuite que je trouverai peut-être les mots autrement après. Mais donc parfois je passe par des phases où je me renferme. Mais globalement on a une vie qui est toujours très agréable encore. Tu vois, à participer à des tonnes de choses, faire plein de... Enfin, rien n'est complètement cadré, mais on est un peu ouvert à tout ce qui passe. Et ce qui fait que on a plein de rencontres très chouettes. Enfin, voilà, on voit des gens très 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 différents les uns des autres. Ça, je dirais que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, parce que je supporte pas d'être enfermée dans un milieu social, quel qu'il soit. Donc voilà, je trouve qu'on a une vie sympa. Trop chouette. Trop bien. Et du coup, j'imagine que Philippe n'a pas changé d'avis sur la question du mariage et que toi, c'est quoi ton avis aussi sur cette question? Alors, j'ai pas dit mon dernier mot. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Enfin, à la fois, je comprends, et en même temps, après toutes ces années, c'est vrai que moi, moi, je suis pas anti-mariage, donc moi non plus, j'ai pas changé là-dessus. C'est-à-dire que moi, je trouverais ça assez joli qu'un jour, il me demande un mariage. Mais je le lui ai dit. Après, c'est pas un motif de rupture. Contrairement à ses ex, c'est pas un motif de rupture, mais c'est quelque chose que je trouve encore très joli. Voilà, donc bon, on verra plus tard. Mais c'est vrai qu'on a rien en commun. Enfin, on n'a pas de Pacs, on n'a rien du tout. Donc c'est vrai que plus les années passent et plus je me dis il y a peut-être quand même quelque chose à mettre en place. Mais voilà. D'un point de vue, tu veux dire si l'un de vous demeure? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et ça, est-ce que, hormis ce côté un peu administratif, c'est le fait de n'être que en couple, entre guillemets, c'est quelque chose qui t'insécurise, ou alors pas du tout? Ah non, ça non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai entièrement confiance dans ses sentiments envers moi, et moi les miens envers lui. Donc ça me satisfait complètement. Enfin, j'ai pas de manque de ce côté-là. C'est le côté... en fait, ce qui me manque, c'est qu'il s'engage à la face du monde envers moi. Okay. C'est ça qui manque. Okay. Après, qu'on soit marié, pas marié, paxé, pas paxé, c'est pas
Voilà, mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'il fasse le geste. Ok. Tu vois, c'est ça qui manque. Parce que tu trouves ça beau, quoi. Voilà. Ok. Mais après, au quotidien et sur sa sincérité, j'ai aucun doute. Ok. Donc j'ai une vie très... Enfin, de ce point de vue-là, c'est très serein. J'ai pas d'angoisse. Trop chouette. Et alors, du coup, ma petite question pour conclure Oui. cet échange, est-ce que Ouais. tu pourrais nous dire un peu du haut de ta grande expérience de femme, est-ce que tu aurais genre 2-3 trucs que tu as compris récemment ou même pas forcément récemment sur la vie de couple que tu aurais à nous partager? Alors moi, la chose sur laquelle j'ai quand même bien réfléchi avec mon parcours et en regardant surtout mes copines qui se mariaient et enfin, mes cousines, enfin toutes les femmes que je voyais autour de moi, je trouve que les femmes aujourd'hui, enfin jusqu'à présent encore, je ne sais pas pour les plus jeunes comme toi, elles attendent la perfection dans leur maison, ce qu'elles n'auront jamais, et que du coup, elles se chargent de choses pour arriver à cette perfection qui finalement les font couler. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit comme ci, comme ça, la maison, les enfants, et finalement, la fameuse charge mentale, elle est décuplée parce qu'elle vise cette perfection. Et je pense que c'est un travers féminin qui fait couler beaucoup de femmes parce qu'il vaut mieux avoir des chaussettes qui traînent et puis s'en fiche voilà que enfin alors je sais pas comment pensent les jeunes filles aujourd'hui, mais entre guillemets de mon temps, ma bonne dame, avec ma grande expérience, les femmes voulaient vraiment tout tenir et je trouve que c'est une grosse erreur, une grosse erreur. Même pour l'éducation des enfants, même pour beaucoup de choses, les femmes finalement finissent par décider à la place de l'homme. Alors déjà, il y a beaucoup d'hommes qui du coup ne prennent pas leur place. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis elles finissent par être complètement sous l'eau, quoi. Enfin, et puis c'est pas juste. Voilà, donc je pense que c'est aussi aux femmes à lâcher les rênes. Oui, et puis c'est aussi souvent au détriment du coup de la relation de couple parce qu'elles accusent leur voilà. copain, compagnon C'est de ça. tous les mots. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas grave, quoi. Ouais. C'est pas grave. Alors, je le dis, mais c'est vrai que mon expérience, elle est différente parce que j'ai pas d'enfant. Alors, c'est vrai que ça, c'est un prisme différent. Hein. Est-ce que les femmes, à ce moment-là, parce qu'elles ont des enfants, veulent absolument que ça avance comme ci, comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, je vois les dégâts que ça fait quand même. Ok, trop chouette. Et Voilà. Sur ces belles paroles, un grand merci Mathilde. Merci à toi, Marguerite. C'était trop cool de discuter avec toi. Eh ben, avec grand plaisir. Et à très vite. Oui, à bientôt. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt.